Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui de pouvoir ensemble étudier la page même bête du traité Nedarim Bezrat Hashem Yitbarach. Nous connaissons tous bien sûr la mitzvah de la Shemitah. La 7e année, on se doit de faire reposer les terres. On n'a pas le droit bien sûr de les labourer, également de planter. On se doit d'abandonner ces récoltes, de les laisser pour les pauvres, également pour les animaux par exemple. C'est une mitzvah minatora qui a été ordonnée Behar Sinai. Pourquoi Behar Sinai nous rapporte Rashi dans le Chumash? Également nous enseigne Chazal. C'est le yesod de toute la Torah. Quelqu'un en effet qui a du emuna, du bitachon et qui sait que le maître du monde peut lui donner sa parnassa, même s'il ne travaille pas ses terres la 7e année, alors cette personne-là pourra accomplir toutes les mitzvot, pourra donc réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, quelqu'un qui pense toujours qu'Ochiv et Otsem Yavdi, Asuli et Achailazé, c'est moi, grâce à mes mains, que j'arrive à avoir la parnassa, à me débrouiller, alors cette personne-là, bien sûr, est loin du maître du monde, loin d'Akadosh Baruch Hu. On sait que Rabbeinu Bechaye, dans le Sefer Chovot Alevavot, dans le Perek Bitachon, nous rapporte l'importance, la grandeur d'une personne qui a de la Emouna, du Bitachon, dans le maître du monde, Bezrat Hashem, qu'on ait toujours du Emouna, du Bitachon, à savoir, par exemple, lorsque l'on veut étudier et qu'il y a des fois des affaires très importantes qui nous attendent au magasin, alors on saura les mettre de côté pour dire non, Kovea etim la Torah, je fixe mon temps pour l'étude de la Torah, la Parnassa viendra lorsqu'elle viendra. On connaît l'histoire d'un grand Tana qui, un jour, a abandonné une très grande affaire. En effet, il y avait des pierres précieuses qu'il aurait pu recevoir, qu'il aurait pu acheter à un très bon prix. Il a perdu cette grande affaire tout simplement parce qu'il avait décidé d'aller prier la tfila de Shacharit avant de s'occuper de ces affaires-là, comme la halakha le demande. Par la suite, il était très heureux d'avoir eu une telle perte parce que, quelque part, il montre sa émouna, son bitachon envers Akadosh Baruch Hu. En tout cas, cette mitzvah-là de Shvi'it, bien sûr, se doit d'être réalisée par tout le Ham Israël, en Eretz Israël particulièrement, toujours, et donc nous allons en parler maintenant dans la Mishnah. Lorsque Réhouven n'a pas le droit, par exemple, de profiter des biens de son ami, Amoder Ana Mechavero, Lifnei Shvi'it. Il fait donc ce vœu-là avant la 7e année, avant la Shvi'it. Alors on lui dit, tu sais, tu n'as pas le droit de rentrer dans le champ de ton ami pour aller là-bas y cueillir des fruits, même s'il te l'a permis. Et no yored letor sadeu, ve'eno ochel minanotot. Il n'a pas le droit également de manger minanotot, des fruits qui dépassent, des branches qui dépassent de son champ, qui arrivent par exemple dans le Reshut Arabim, dans la rue. Il n'aura pas le droit de manger ces fruits-là parce qu'il n'a pas le droit de profiter de son ami, c'est tout à fait évident. Nous dit la Mishnah au Béchevit, et no yored letor sadeu. Lorsque l'on est arrivé à la 7e année, cette fois, il n'aura pas le droit de rentrer dans son champ pour aller y manger des fruits. Par contre, avalochel ou minanotot, il a le droit de pouvoir manger les notot, les fruits qui dépassent, donc les branches qui dépassent de son champ, il aura le droit de les prendre. Tout simplement, pourquoi? Parce que pendant la Shvi'it, on se doit de rendre efker, d'abandonner ces fruits, ils ne m'appartiennent plus du tout, ils sont donc à la population, et finalement, Shimon aura le droit de manger ces fruits-là, ce n'est pas considéré qu'il profite de Réhouven. Netiot anotot. Neder imanu ma'achal. Si jamais Réhouven s'est interdit de profiter de la nourriture de son ami Shimon, il a dit une telle chose avant la 7e année, l'ifnei shvi'it. Alors on lui dira, monsieur, tu sais, yored letor sadeu, tu as le droit, oui, de passer par son champ, comme on l'avait vu justement au début du 3e Pérec. C'est permis de passer dans le champ de son ami lorsqu'on n'a pas le droit de manger de sa nourriture. Et donc, c'est tout à fait permis. Ve'eno ochel min aperot. Par contre, attention là-bas, tu n'auras pas le droit de prendre des fruits et de les manger, bien sûr. Lors de la 7e année, non seulement que tu pourras rentrer dans le champ de ton ami, mais également y manger des fruits. Ces fruits-là, en effet, ne lui appartiennent plus. Ils sont efker, ils sont abandonnés. Ou bashevit, yored ve'ochel. Nous allons voir tout de suite le 3e Tosfot de la page, du côté gauche, qui nous rapporte bashevit, yored ve'ochel, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Des efker, tu as le droit, bien sûr, de pouvoir manger les fruits de ton ami parce qu'ils sont abandonnés, ils sont efker. Et également, tu as le droit de rentrer dans son terrain pour aller y manger des fruits. Et nous demande Tosfot Vekaché. J'ai un problème. Pourquoi? Parce que nous avons vu à la page d'Amed Gimel, la page 33 qu'on a étudiée ensemble, Mi baele im mifsak ou mizal be'ara. À savoir, lorsque Réhouven n'a pas le droit de profiter de Shimon au sujet de la nourriture, est-ce que Réhouven aurait le droit de prendre en tant que raccourci le chemin, le Khatser, par exemple, le terrain de Shimon, pour aller manger? Est-ce que ça serait permis ou bien peut-être dira-t-on non, finalement, parce que grâce à ça, il mangera plus vite, il mangera mieux. Alors ça devrait être interdit. Alors nous dit Tosfot finalement, pourquoi dans la Mishnah on nous dit ou bashvit, yored ve'ochel? Comment est-ce possible que la 7e année j'ai le droit de rentrer dans son champ et d'y manger là-bas des fruits? Je comprends que j'ai le droit de manger des fruits parce que les fruits sont efker, ils sont abandonnés. Cependant, son champ n'est en aucun cas abandonné. Bien sûr, on a une mitzvah à la Shemitah
d'abandonner les fruits, mais les champs continuent à me rester, le terrain continue à être à moi. Donc finalement, comment se fait-il que Réhouven peut rentrer dans son champ pour aller plus facilement manger des fruits qui sont efker, qui sont abandonnés? Il utilise son champ pour se rapprocher de la nourriture. C'est vrai que la nourriture n'appartient plus à Shimon, mais finalement il profite de son champ pour manger plus facilement. C'est ce que vient nous demander Tosfot. Tosfot va nous répondre, Veyesh Lomar, il y a lieu de dire. Debashevit, a fasadé, efker et tzorer achila. On le verra justement par la suite que la Torah n'a pas seulement dit que les fruits sont abandonnés, mais également mon champ est abandonné au sujet du fait que les gens ont le droit d'y rentrer pour venir manger, pour venir profiter des fruits. Se balader dans mon champ, ils n'en ont aucunement le droit. Mais par contre, rentrer dans mon champ pour manger, ça aussi, c'est oufkar, c'est abandonné, c'est permis, ça n'appartient plus finalement à Réhouven, ce droit-là. C'est la raison pour laquelle Shimon peut rentrer dans le champ de Réhouven, bien que son champ continue à lui appartenir, et donc utiliser ce champ-là pour aller manger plus facilement les fruits qui sont abandonnés, qui sont dans le champ. Avant de commencer la Gemara, nous allons nous poser une question très importante. Lorsque Réhouven dit à Shimon, voici que je t'interdis mes fruits, par exemple, a-t-il la force, le pouvoir de pouvoir interdire ces fruits-là à Shimon, même lorsqu'il va les vendre par la suite à son ami, par exemple? Ou bien peut-être diras-tu, non, tout ce qu'il peut interdire, c'est lorsque les fruits sont en sa possession. Quand ils ne sont plus en sa possession, alors il ne peut en aucun cas les interdire à Shimon, au même titre que ces fruits-là n'appartiennent plus à Réhouven, finalement. C'est une question très importante que l'on se devra par la suite de pouvoir analyser. Tout d'abord, Rav et Shmuel disent les deux. Ils pensent la même chose. D'Amret Arbayo. Lorsqu'une personne dit « Nechassim elou, voici que ces biens-là », il précise « Alecha, te sont interdits », il dit ça à ton ami. Il le dit avant la 7e année l'Ifnei Shvit. Alors on lui dit « En yored les torsadeu », il n'a pas le droit de rentrer, par conséquent Réhouven, dans le champ de Shimon, bien sûr, parce qu'il ne peut pas profiter du champ de Shimon. « Ve'eno ochel minaotot », bien sûr également, il n'aura pas le droit de manger ne serait-ce que les fruits qui dépassent, on va dire, du champ, les branches qui sont dans le Reshut Arabim. Pourquoi je n'ai pas le droit de profiter des biens de Shimon avant la Jvit? Afalpi sheigia Jvit. Et nous enseigne Rav et Shmuel, tu sais, même si par la suite la Jvit est arrivée, puisque Shimon n'avait pas le droit de profiter des fruits de Réhouven, alors cette interdiction-là se prolonge pendant la Jvit. Puisque finalement l'interdiction a pu commencer quelque part avant la 7e année, alors elle a la force de pouvoir continuer, et finalement ces fruits-là seront interdits, bien qu'étant abandonnés la 7e année, bien qu'étant efker. Veim bijvit, il nous rajoute Rav et Shmuel. Si jamais la personne a fait ce vœu-là, la 7e année tout simplement, pendant la Jvit, Nadar, en yored les torsadeu. Bien sûr, il n'a pas le droit de rentrer dans le champ Réhouven de Shimon. Pourquoi? Parce que le champ continue à appartenir à Shimon, c'est interdit. Aval ochel minanotot. Par contre, donc, il aura le droit de manger des fruits qui dépassent, qui sont donc sur la route. Il n'y a aucun problème, car ces fruits-là sont abandonnés finalement. Nous avons donc vu le premier avis, celui de Rav et Shmuel, qui pense qu'une personne peut interdire ses biens, donc même si par la suite ces biens-là ne seront plus dans son réchoute, ne seront plus en sa possession. Ces biens continueront à être interdits à Shimon. Et nous dit la Gemara, nous avons Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui ne pensent pas une telle chose, pour l'instant comme ça nous comprenons. À savoir, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, de Amret Arbayo, ils disent tous deux, Nechasai alecha, lorsqu'une personne dit cette fois, non pas ces biens-là, comme avait dit Rav et Shmuel, mais la personne dit, mes biens te sont interdits, Nechasai alecha. Alors nous allons dire dans ce cas-là, l'ifnei Jvit, en yorel les torsadeu. Avant la 7e année, avant la Jvit, en effet, il n'aura pas le droit de rentrer dans son champ pour aller y manger là-bas. Ve'en ochel minanotot, il ne pourra pas non plus manger les fruits qui dépassent sur la route. Igia Jvit, lorsque par contre la 7e année arrive par la suite, alors nous disons bien sûr qu'il n'a pas le droit de rentrer dans le champ, car le champ n'est toujours pas oufkar, il n'est toujours pas abandonné, et no yored les torsadeu, aval ochel ou et anotot. Par contre, les fruits qui dépassent du champ, ça, il aura oui le droit de pouvoir les manger. Pourquoi? Parce que l'interdiction qui a eu lieu avant la Jvit, c'est vrai, elle était uniquement lorsque la personne avait en possession ces objets-là, cette nourriture-là, ces fruits-là. Par contre, par la suite, ils sont efker, l'interdiction se retire, Shimon peut manger les fruits. C'est ce que la Gemara va nous dire tout de suite. Comme ça, nous comprenons pour l'instant la marloquette Lema. Nous allons dire Beha kamiflagé. Voici
À quel sujet ils sont en marloquette? Des Rav et Shmuel Savré. Les deux premiers Amorim pensent. Adam Oser Davar chez Bereshuto. Un homme peut interdire un objet qui est à ce moment-là dans son Reshut sous sa possession. Afilou les Keshayet Semireshuto, même si par la suite il sortira de son Reshut. Et Rabbi Yochanan Resh Lakish, je pense, en Adam Oser Davar chez Bereshuto, les Keshayet Semireshuto. Une personne n'a en aucun cas la force, la possibilité d'interdire un bien pour plus tard, lorsque le bien sortira de son réchoute, ne sera plus à lui. Nous dit la Gemara, Vetis Bara. Peux-tu dire une telle chose? Et nous sommes donc cette ligne en la fin du recto de la page Membet, et la Gemara va nous dire Vetis Bara. Est-ce possible de dire une telle chose? Mi Ikan et Mandamar. Y a-t-il une opinion, à savoir celle de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qui penserait qu'un homme ne peut pas, en aucun cas, un Adam Oser d'avoir chez Bereshuto, le Keshayetse Mereshuto, un homme ne peut pas interdire un objet, une nourriture, par exemple, pour plus tard, lorsque cette chose-là sortira de son réchoute, de sa possession. Si c'est comme ça, nous dit l'Agma, Imken, Niflege, Benichesimelu, Rabbi Yochanan et Resh Lakish auraient dû m'enseigner un chidouche encore plus grand, nous dire, tu sais, bien que la personne a précisé, elle n'a pas dit mes biens, mais elle a dit ces biens-là, même s'il dit ces biens-là, quand même il ne peut pas les interdire pour plus tard. Pourquoi? Parce que lorsque je dis mes biens, la Svara tend à dire quand je dis mes biens que je ne les interdis que lorsqu'ils sont dans ma possession, parce que j'ai précisé mes biens. Par contre, lorsque je dis ces biens-là, alors peut-être que je veux montrer que l'interdiction se rapporterait même à plus tard. Ce bien-là, tel qu'il est, peu importe qu'il soit à moi ou pas, je viens te l'interdire, et donc l'interdiction, je voudrais qu'il continue même par la suite lorsqu'il ne soit plus cet objet-là dans mon réchoute, et quand même, dirait Rabbi Yochanan et Resh Lakish, que ça ne pourrait pas marcher. C'est ce que nous dit l'Agma Imken. Si c'est ainsi, Rabbi Yochanan et Resh Lakish auraient dû préciser dans ce qu'ils ont dit que même lorsque la personne dit Nechassim et loup, ces biens-là, quand même, il ne peut pas les interdire pour plus tard. Vient préciser le Ran, il nous dit, tu sais, nous avons des preuves dans la Gemara que Rabbi Yochanan et Resh Lakish, leur zvara, ce qu'ils pensent, ils le pensent non seulement quand la personne dit mes biens, comme ils en ont parlé du reste, mais également quand la personne dit c'est bien, quoi qu'il arrive, la personne n'a pas entre ses mains la force de pouvoir interdire l'objet. Et donc, nous comprenons tout à fait la question de la Gemara qui se demande pourquoi parle-t-il spécialement dans Nechasai, mes biens. Ils auraient dû parler également dans Nechassim Elou, c'est bien. Et ça serait un grand ridouche. Dans ce cas-là, ils auraient dû parler. Vekol Sheken, et on aurait compris a fortiori, Benechasai, quand une personne dit mes biens, c'est sûr qu'il ne les interdira jamais quand ils sortiront de son réchoute. Première question de la Gemara qui va rester par la suite. Et nous dit la Gemara Vetou. Nous avons encore une autre question. Une Mishnah en effet. Hatnan, il est enseigné. De Adam Oser Davar chez Bereshuto. Les Keshayet Semereshuto. Une personne en effet a la possibilité de pouvoir interdire une chose, un objet, même si par la suite cet objet-là sortira de son réchoute. Réhouven interdit à Shimon de profiter de ses biens, même lorsque ces biens-là sortiront de son réchoute, ils ne seront plus à lui, il les aura vendus par exemple. Ces biens continueront à être interdits à Shimon. On va le voir en effet dans une Mishnah qui se trouve donc dans Baba Kama et également dans le traité Nedarim à la page 47. À Omer Lebeno, quelqu'un qui dit à son fils Konam sheata neeneli, donc je t'interdis de profiter de moi. Qu'est-ce que l'on dira dans ce cas-là? S'il vient à mourir, son fils aura le droit de pouvoir hériter. Met Yirachino. Pourquoi? Du fait qu'il ait dit tu n'as pas le droit de profiter de moi tant que je suis en vie. Comme ça nous comprenons. Par contre, si jamais il a dit Bechayo ou Bemoto, il précise que je sois en vie ou bien même après ma mort, tu n'as pas le droit de profiter de moi. Le papa était donc assez sévère, assez difficile. Que dirait-on dans ce cas-là? Nous enseigne la Gemara. Ils mettent l'oïra chez nous. S'il vient à mourir, quand même, le fils n'aura pas le droit d'hériter. Ah, mais pourtant, ces biens-là ne lui appartiennent plus finalement. Nous apprenons de la Mishnah un principe qu'une personne a la force de pouvoir interdire un objet à quelqu'un, bien que l'objet par la suite ne sera plus dans son réchoute, ne lui appartiendra plus. La Gemara va nous répondre. Non, nous n'avons pas de preuve d'ici. Shaine acha, c'est différent ici, parce que la personne a précisé. Deka amarle, bechayo ou bemoto. Puisqu'il a précisé, il a dit, quand je suis en vie, et même quand je viendrai à mourir, c'est la raison pour laquelle il peut les interdire même par la suite. Nous dit l'Oran à la 5e ligne. Shaine acha, deka amarle, bechayo, bemoto. Sache que c'est différent ici dans notre cas, dans notre Mishnah, en effet qu'on a rapporté, parce que la personne a précisé bechayo ou bemoto. Pendant ma vie et même pendant ma mort, ces objets-là te seront interdits. Ah, nous dit le Ran, Ve'achata, Nartinan Darga. On doit savoir que maintenant, la Gemara descend d'un degré, descend d'une Darga, descend d'un échelon. Nimaï des Svirlan Meikara, par rapport à ce que l'on pensait au départ. Des Svirlan, au début, on pensait,
Adashta delo meane shum lishna lemisar leachar sheyetsu mireshuto. Qu'en effet, aucun lachon, aucune manière de parler pourrait être valable, pourrait marcher pour interdire un objet pour que même plus tard, lorsqu'il sortira de ma possession, il soit interdit. On pensait que ce n'était pas possible. Pourquoi? Finalement, c'est comme si je voulais interdire les biens de mon ami à un autre ami, à mon ami. Je ne peux pas le faire. La Torah permet uniquement que je puisse interdire mes biens à mon ami, ou bien m'interdire moi de profiter des biens de mon ami. Mais par contre, en aucun cas interdire à mon ami de profiter de ses biens. Donc ici aussi également, comme ça nous pensions, je ne peux pas interdire un objet pour plus tard lorsqu'il ne sera plus à moi. C'est comme si j'interdisais l'objet de mon ami à mon ami. Comme ça nous pensions. Et va nous dire maintenant le Ran, Ve'ashta. Et maintenant, Modinan de kimefaresh lishne matseasa. Nous sommes d'accord, nous sommes modés, nous acceptons le fait de dire, du fait qu'on a rapporté cet enseignement-là des Tanaïm à la page Memzaïn, que tout dépend de la manière de parler. En effet, quand on le dit clairement, comme cette personne-là qui dit « pendant ma vie et pendant ma mort, j'interdis à mon fils », en effet, il peut interdire cet objet-là, même plus tard, lorsqu'il ne sera plus à lui cet objet-là, lorsqu'il sera mort. C'est vrai, mais en tout cas, ce qui est très important maintenant, comme ça tient la Gemara, que tout dépend du lachon. Quand la personne précise, il dit « bechayo bemoto », c'est vrai qu'il peut l'interdire, mais par contre, nous parlons dans un cas où la personne n'a pas précisé. Elle a dit tout simplement « nechasai », les biens. Et puisqu'il a dit les biens, ou même s'il a dit « nechasi melou », ces biens-là, puisqu'il n'a pas précisé, on comprend qu'ils sont interdits, il n'a voulu les interdire que quand ils sont sous sa possession, sous son réchoute. Comme ça tient la Gemara. Donc finalement, la deuxième question a été repoussée. Nous n'avons pas de preuve de l'enseignement des Tanaïm à la page Memzaïn, c'est vrai. Par contre, la première question que l'on a reste, à savoir pourquoi Rabbi Yochanan et Rabbi Reish Lakish parlent particulièrement dans un cas où la personne dit Nechasai, mes biens. Arrête, nous savons, nous dit le Ran, que même lorsque la personne dit Nechasim et nous, ces biens-là, quand même nous considérons, selon Reish Lakish et Rabbi Yochanan, que la personne ne veut en aucun cas, ne pourrait ou peut-être en aucun cas interdire les biens lorsqu'ils sortiront de son réchoute. Pourquoi n'ont-ils pas parlé de cette manière-là? C'est ce que nous dit la Gemara, Mikol Makom Kashia. Deuxième ligne, au verset de la page bête, quoi qu'il arrive, donc nous avons un problème. Nous devons d'expliquer différemment, apparemment, la marloquette Reish Lakish Rabbi Yochanan. Nous dit la Gemara, Ela Benechasim Elu, Kule Alma Lopligé. Doit-on savoir que lorsque la personne précise, elle dit ces biens-là, que ces biens-là te soient interdits, il ne dit pas que ces biens sont à lui. Donc finalement, on a l'impression qu'il veut dire ces biens-là, peu importe chez qui ils sont, ils te seront toujours interdits. Tout le monde est d'accord qu'on peut les interdire, couler à la malo pligué. Qui pligué? Dans quel cas sont-ils en marloquette? Ben nechasai, quand la personne dit mes biens. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan et Reish Lakish ont parlé dans ce cas-là. À savoir, Rav et Shmuel, savraient, loshna nechasimenu veloshna nechasai. Rav et Shmuel pensent que, peu importe, loshna, il n'y a pas de différence que la personne dise nechasimenu, ces biens-là, ou bien qu'elle dise nechasai, mes biens. Quoi qu'il arrive, un homme peut interdire et veut également interdire ces objets, même pour plus tard. Adam Oser, Rabbi Yochanan et Reish Lakish, eux ne sont pas d'accord, ils pensent, savraient. Lorsque la personne dit nechasimenu, ces biens-là, alors il montre qu'il veut les interdire pour tout le temps. Adam Oser, par contre, quand il dit mes biens, il veut peut-être juste nous montrer que ces biens-là te sont interdits tant qu'ils sont mes biens, tant qu'ils sont à moi. Nechasai en Adam Oser. Comme ça, la Gemara explique pour l'instant la marloquette. La Gemara va repousser encore une fois, ce n'est pas possible de dire une telle chose. Est-il possible d'interpréter et de dire que Rav et Shmuel pensent qu'il n'y a pas de différence loshna, que la personne dise nechasimenu ces biens-là, ou bien qu'ils disent nechasai mes biens, quoi qu'il arrive, la personne interdit ces biens-là pour plus tard. On ne peut pas dire une telle chose. Nous avons en effet, une Mishnah qui se trouve à la page 47. Aomer lechavero konam letoch beitecha shani nichnas. Je fais un éder, un vœu de ne pas rentrer dans ta maison, ou de ne pas utiliser ton champ également. Shani nichnas sadecha shani lokeach. Qu'est-ce que l'on dit dans ce cas-là? Si jamais la personne vient à mourir, le propriétaire du champ de la maison met, ou bien il a vendu son champ, sa maison à une autre personne, Oshema roleacher. Qu'est-ce que l'on dira? Monsieur peut par la suite profiter du champ, profiter de la maison, mutar, parce qu'en fait il a précisé ta maison tant qu'elle est à toi. Lorsque la personne dit par contre
le Beit Zé, je m'interdis de profiter de cette maison, Shani Nichnas, de ce champ-là, de l'utiliser, de rentrer dedans, Sadezou Shani Lokear. Alors là, on dira peu importe, Met O Shemachero Leacher, qu'il ait vendu le champ ou bien qu'il soit mort, quoi qu'il arrive, Assour, il n'aura pas le droit de profiter de cette maison-là, de ce champ-là. L'interdiction est encore valable. Donc nous voyons clairement qu'il y a une grande différence que je dise ce champ-là, ton champ à toi, ou bien mes biens. Dans ce cas-là, je montre que l'interdiction est tant que l'objet est entre telle et telle main, et donc dans la possession de mon ami au sujet du champ, et donc dans mes possessions au sujet des nechassim, des biens, en l'occurrence des fruits de la Shemitah. Donc finalement, nous ne pouvons dire que Rav Shmuel pense que tout le temps, j'interdis les fruits, j'interdis les objets, même pour plus tard. C'est ce que la Gemara nous dit. Et là, forcément, nous allons dire une dernière okimta, une dernière manière d'expliquer ce qu'ont dit Rav Shmuel et Rabbi Yochanan Resh Lakish, et nous allons rester sur ça. Et à savoir, qui aimerait Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils ne parlent pas dans le même cas. Lorsque parlait Rabbi Yochanan et Resh Lakish, il parlait dans un cas particulier, lorsque la personne dit « Nechasai, mes biens », et donc dans ce cas-là, la personne ne veut pas interdire pour plus tard, il n'interdit que pour maintenant. Et Rav Shmuel parle dans un autre cas, à savoir, Benechassimelu, lorsque la personne dit ces biens-là, il ne montre pas donc que ces biens appartiennent à telle et telle personne, donc ces biens sont tout le temps interdits. Ils le seront même s'il vient les vendre, par exemple, même s'il y a la Shemitah et que ces fruits-là viennent à sortir de son réchout, de son domaine, quand même les fruits continueront à être interdits. Comme ça donc explique l'Agmara, vélo plié, il n'y a pas de marloquet de Resh Lakish, Rabbi Yochanan d'une part et Rav Shmuel d'autre part, tout le monde est d'accord. Béhémet, on se doit de savoir que la Mishnah finalement, comme ça nous rapporte les Mefarshim, le Ran entre autres, parle dans un cas où la personne dit « Voici que j'interdis ces fruits-là à toi » et donc il ne dit pas « mes fruits ». Et dans ce cas-là, on considérera, comme ça on lira la Mishnah, que lorsqu'il a fait le vœu avant la 7e année, avant la Shemitah, ces fruits-là en effet sont interdits non seulement avant la Shemitah, mais même pendant la Shemitah, ils continueront à être interdits. Comme ça, nous expliquerons la Mishnah, selon tout le monde. Nous sommes aux deux points et la Gemara nous rapporte, tu sais, il est enseigné dans la Mishnah au Bajvit, en yored les torsadéou, lorsque la personne dit à Réhouven, pendant la 7e année, je t'interdis de profiter de mes biens, Réhouven aura en effet le droit de pouvoir manger les fruits qui dépassent du champ, mais par contre, il n'aura pas le droit de rentrer dans le champ de son ami pour aller y manger des fruits. En effet, ce champ-là, il n'a pas le droit d'en profiter. Nous demande la Gemara, quelle est la différence entre le champ et les fruits du champ? Maishna deochel minanotot, pourquoi me dis-tu que les fruits qui dépassent, il peut les manger? Tout simplement des piri, des efkera, inun, ces fruits-là sont abandonnés, ils sont efker, ils n'appartiennent plus désormais à mon ami. Ara, nami, efkera, alors donc, demande la Gemara, la terre, ara, également est abandonnée, la Torah l'a abandonnée pour que l'on puisse rentrer sur les terres et manger donc les fruits. En effet, Réhouven, pourquoi ne pourrait-il pas rentrer sur le terrain de son ami pour aller y manger des fruits? Oula va nous répondre Beomdin, il a note à la Gvouline. Tout ce que la Torah a permis de pouvoir rentrer dans le champ de mon ami pour y manger des fruits, puisque les fruits sont efker, sont abandonnés, c'est uniquement dans un cas où je ne peux manger des fruits si ce n'est que de rentrer dans son champ. Par contre, si j'ai une autre possibilité de profiter, de manger de ces fruits sans rentrer dans le champ, la Torah ne me le permet pas. Donc c'est la raison pour laquelle, ici, je ne pourrais pas manger des fruits de mon ami. Pourquoi? Tout simplement parce que nous parlons ici, en effet, d'un cas où les fruits dépassent du champ de mon ami, puisque je peux les prendre sans rentrer dans son champ. Donc la Torah n'a pas rendu efker la possibilité de pouvoir rentrer dans son champ finalement. Donc c'est pour cela que si je rentre, ça s'appelle que je profite quelque part de son champ, au-delà de ce que la Torah, la Shemitah me permet, et donc finalement je n'aurai pas le droit, Réhouven ne pourra le faire, parce que son ami lui a interdit de profiter de ses biens. C'est ce que l'on vient dire ici selon Oula. Amaroula beomdin, beilanot à la gvouline. Lorsque les ilanot, les arbres sont omèdes, se tiennent à la gvouline, sur le bord du champ, et je peux prendre les fruits sans rentrer dans le champ. Rabbi Shimon ben Elikim vient nous dire, non, Amar Gzera Shemaïsh et Ba'amida. Nous pouvons très bien dire que l'on parle dans un cas où les fruits sont en effet au milieu du champ. Ah, donc la Torah me permet de rentrer dans le champ pour prendre les fruits. Ça n'appartient plus à mon ami. Réhouven aurait le droit de faire ça? Ah non. Ici, on devrait savoir qu'il y a une xéra particulière qu'ont fait les chachamim, de peur que je vienne à les hachot rester un petit peu dans le champ
outre le fait de prendre des fruits, par exemple je vais prendre du plaisir, je vais m'asseoir un petit peu là-bas, finalement je vais profiter du champ de mon ami. Les Chachamim m'ont eu peur que je fasse une telle chose, ils m'ont même interdit de rentrer dans le champ pour prendre les fruits Behemet. Comme ça nous enseigne Rabbi Shimon ben Belikin Amar, Gzera Shema Yishhe Be Amida. Donc encore une fois, nous avons une Mishnah, nous allons la relire et la réexpliquer. Tout d'abord, une personne qui dit Amoderana Michavero, quelqu'un qui n'a pas le droit de profiter de son ami. Il a fait donc le vœu avant la 7e année Nifnei Shvit. Alors on lui dira, monsieur, et Noyored et Torsadeu, tu n'as pas le droit de rentrer dans le champ de ton ami et également de manger des fruits qui dépassent du champ Veno Chel Minanotot. Nous expliquons dans la Gemara au verso de la page, comme ça tient le Ran, que finalement, puisque le vœu a été fait avant la 7e année, même lorsque rentrera la 7e année, quand même les fruits continueront à être interdits. Une personne en effet peut interdire quelque chose, même pour plus tard lorsqu'il sortira de son réchout. On l'a en effet appris de la page Mzaïn d'une Mishnah là-bas au sujet de Aomer Lebeno Konam Shatan et Eneli. On avait vu ça à la dernière ligne du recto de la page. Par contre, si jamais la personne fait le vœu pendant la 7e année, le Issour n'a pas encore commencé et donc finalement les fruits ne seront pas interdits. Ou Bashvit, bien sûr, je ne peux pas rentrer dans le champ de mon ami et Noyored les Torsadeu, nous avait dit oula pourquoi, puisque l'on parle de fruits qui sont sur le rebord, qui sont sur le coin du champ, puisque je peux les prendre sans rentrer dans son champ, la Torah ne me permet pas de rentrer dans son champ. Si j'y rentre, ça veut dire que je profite de mon ami, c'est donc interdit. Comme ça explique Oula. Rabbi Shimon ben Melikin nous dit non, même des fruits, des arbres qui sont au milieu du champ, je n'ai d'autre solution que de rentrer dans le champ pour les prendre, quand même c'est interdit de peur que je vienne à rester, m'asseoir et profiter du champ de mon ami, alors également je n'ai pas le droit d'y rentrer pour prendre les fruits. C'est une xéra des chachamim. Ou bashevit et noyored les torsadeu, aval ochel ou minanetiot anotot. Parfait. Nadar immanu ma'achal, si jamais je n'ai pas le droit de profiter de la nourriture de mon ami, avant la jvit, yored les torsadeu, ve'enochel, j'ai le droit de rentrer dans le champ de mon ami, mais je n'ai pas le droit d'y manger ses fruits. Et nous dit la Mishnah au bashvit, yored ve'ochel, la 7e année, j'ai en effet oui le droit de rentrer dans le champ de mon ami, et justement d'y manger là-bas, ces fruits-là sont en effet abandonnés. Nous avait dit Tosfot, bien que le fait de rentrer dans son champ, ça va me faire un raccourci pour pouvoir plus facilement manger, plus rapidement manger. Et on a vu à la page 33 du traité Nedarim que utiliser en tant que raccourci le champ de mon ami pour aller manger, ça serait interdit quand je ne peux pas profiter de sa nourriture. Finalement, il m'aide à aller manger mieux. On doit savoir que la Torah, lorsqu'elle a rendu Hefker, pendant la 7e année, pendant la Jvit, alors non seulement les fruits, elle les a rendus Hefker, mais également le fait de rentrer dans le champ de mon ami pour pouvoir y manger, également ça a été rendu Hefker comme on le voit du reste au verso de la page. En tout cas, cette page-là, on l'a bien révisée, je vous laisse également la possibilité de reprendre tout ça, Be'atzlacha Rabba, Kol Tuv, Toda Rabba.